Two to go. Romain, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue dans ce Hot One at Home. Merci de votre invitation. Voilà, tu peux me tutoyer. Ok, pas de pas de problème, souci, alors. on est à la cool. Ok, c'est noté. Est-ce que tu te rappelles du principe? Alors non, j'aimerais bien que tu me rappelles le principe de... Alors c'est simple, je vais te poser 10 questions. À chaque question, tu manges des tenders avec de la sauce piquante. Et les sauces vont devenir de plus en plus piquantes. Ok. Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville? Non, Donc pareil. l'échelle de Scoville, en gros, c'est une échelle qui mesure la piquance Mhm. des sauces. D'accord. Donc là, on va commencer à 6000 Scoville, ce qui est relativement soft. Ouais. Et on va grimper tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, et on va arriver à 1 million. Ah ouais, je m'inquiète un peu. Alors quand je vois la gueule de la bouteille, je me dis, c'est quoi cette bouteille? On dirait un médicament le truc. C'est pour mourir. Et là pareil, là, il y a une pompe, ça veut dire quoi ça? Bah, tu vas le découvrir, probablement, si tu arrives à ce niveau-là. Ah ouais, alors je trouve que là, ok. Après, il n'y a pas de pression. Si ça pique trop, on arrête les sauces, on continue les questions, tu prends tout le temps que tu veux, et si tu tombes sur les doigts, tu vas vite te laver les mains. Ok, c'est noté. Ok, bah je fais gaffe alors, du coup. Voilà. Mais ouais, là c'est bien cuit, donc je pense que je vais manger juste une petite partie et ça te dérange pas. Tu manges la partie Je sais que le cuistot, saucée. voilà, quand il sait qu'il est à fond dans sa cuisine, mais là c'est un peu cuit, là. C'est un peu trop là. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire ton rapport avec les sauces piquantes? Mon rapport, hein. Alors moi j'adore les plats épicés. Donc c'est vrai que bon, quand je vois toutes ces petites bouteilles, je me dis bon, ça peut passer. Il y en a juste deux, bah, celles que j'ai citées, enfin en tout cas celle que je t'ai montrée, donc l'étal à gestion, où ça c'est vraiment on dirait un médicament. Oui. Je pense que ça va faire des effets dans le corps à mon avis. Et puis cette bombe ouais, qui me fait un peu peur. Après le reste, je pense qu'au début ça va passer, je pense. Après je pense que peut-être à la 5e ou 6e, je vais ressentir quelques effets de la sauce, donc peut-être un coup de chaleur. Voilà, donc, bon, on va voir comment ça va se passer, on va voir. Donc voilà. C'est possible, ça peut arriver. Ouais, je pense aussi. Donc, bah écoute, on va attaquer. J'ai juste une dernière question. Dis-moi, c'est quoi le... Oui, tu as raison. Ça, c'est des jokers. Si jamais ça te déglingue la gueule, tu as de la chantilly, du lait, du miel, du pain de mie, tu as de l'eau glacée, il y a tout ce qu'il faut. C'est rassurant quand même. C'est Voilà. très très rassurant. Et du sopalin, si C'est tu as rassurant. besoin de te moucher ou quoi que ce soit. Tu as pris le SAMU en cas où s'il y a un problème? T'inquiète pas, il y a des personnes de sécurité. Donc, Ah bah, ça va alors. Voilà. Ah ils sont là, je les vois. On va attaquer la première sauce. Ouais. Habanero vert et figue. Alors dis-moi, tu connais un peu la composition, hein, C'est un mélange à base de piment habanero vert et de figues de Barbarie. Ok. Et celle-ci, elle a l'échelle de combien celle-ci? Combien en Scoville? On commence à 6000 Scoville. Ok, bon, je vais peut-être... je mets comme ça sur la petite... Tu mets comme tu le sens, c'est toi qui... peu... N'hésite pas à tapoter, hein. Ok. Bon, on va essayer déjà comme ça. Ah, moi je l'ai mis à côté, je suis pas doué. Je suis pas doué. Après, si t'en as pas assez, tu peux en remettre tranquillement. Alors, on va. Bon appétit, hein, tu manges pas là, En fait, c'est bon, je Ah, t'as bien mangé laisse un plat. Ah, ok, d'accord. tu nous laisses regarder, savoir comment on va avoir la tête. Mais Ok, je l'ai d'accord. fait, donc je sais qu'on peut en réussir. Ok, c'est bon, alors. Alors, le temps que tu savoures, je vais te poser ma première question. Ce sera sensiblement la même que j'ai posée à Valentin. Est-ce que tu peux nous dire ton métier et en quoi il consiste? Alors, mon métier. Je travaille en tant que responsable qualité. Donc, mon but, c'est d'améliorer la qualité de service auprès de nos clients et de nos collaborateurs. Donc, en mettant en place des solutions pour nos collaborateurs en lien avec leurs clients et aussi de résoudre leurs irritants dans leur vie quotidienne sur leur travail.
Ça peut être un exemple, je donne un exemple tout bête. Par exemple, un dossier immobilier. Imaginons qu'il y a des dossiers qui sont inutiles pour nous et pour le client. Bon, on peut les supprimer pour rendre plus facile la démarche pour monter un crédit immobilier, par exemple. Donc, on travaille sur des processus. Donc, un processus, c'est différentes tâches. Donc, tu as un départ, après l'entrée, par exemple, monter le dossier immobilier, ça rentre, et ensuite, tu as différentes tâches qui vont aboutir à l'espace du dossier crédit immobilier. Nous, on travaille sur ce processus justement soit pour l'automatiser certaines tâches, par exemple, des gens à remplir, on peut automatiser le nom prénom, par exemple. Ou ça peut être une suppression d'une tâche qui a un nombre élargi de polluants, c'est-à-dire que le client, lorsqu'il va nous organiser, même si ça rapporte rien, il nous demande. Donc, du coup, on va supprimer cette tâche pour rendre le processus plus facile. Donc, on travaille sur ça, on travaille aussi sur les éléments que j'ai expliqués. On travaille aussi sur les enquêtes de satisfaction client-collaborateur. Donc, on reçoit donc des enquêtes répondues par les collaborateurs et par les clients. On les analyse et puis ensuite on les traite selon on va dire une échelle entre 1 et 10 ou entre très satisfait ou pas du tout satisfait. Et d'ailleurs, on met en place un plan d'action pour justement résoudre ceux qui sont mécontents de notre service. Donc, on a toute une démarche, donc on appelle ça une démarche qualité, où là, voilà, on met en place l'accès sur l'action justement pour résoudre ces problèmes. Voilà. Après, ça fait quand même assez de on travaille sur les processus, on travaille sur les processus, on travaille sur la communication et sur pouvoir de c'est une démarche qui est très satisfait. Et il faut qu'on arrive à un voilà. Et ça pique un petit peu. Ça pique? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Donc, mais ça va. Okay, ça va. Bah écoute, dans tout ce que tu m'as dit, j'ai pas compris grand chose. Mais je trouve que tu en parles avec passion. Et donc j'ai vraiment l'impression que tu kiffes ce que tu fais. Faut que je te raconte une anecdote par rapport au boulot aussi. On a un collègue qui est parti maintenant à la retraite, qui faisait partie de notre département qualité. Et on était dans des bureaux fermés à l'époque. Et donc il s'appelle Michel, la personne en question. Et Michel, donc il était. Salut Michel. Salut Michel, oui. Bonne retraite, je sais pas où tu es. Mais oui, salut Michel. Pas au cimetière, on espère. Non, j'espère pas. Non, j'espère pas. Mais en tout cas, passe une bonne retraite, voilà. Pense à toi. Du coup, ouais, donc il y avait Michel sur un bureau et puis Pascal à côté aussi sur un bureau. Et Pascal. Salut Pascal. Ah oui, salut Pascal aussi. Je vais faire comme ça à chaque fois. Salut Pascal. Bon, toi, t'es pas en retraite, mais t'en as pour encore 50 ans de travail, donc je vais remercier le gouvernement. Donc, bosse un peu là. T'en as besoin, ouais, c'est vrai. Faut payer la retraite de Michel. Voilà. C'est vrai. Du coup, je sais plus. Michel, Pascal. Et donc Pascal avait une réunion donc, à son bureau, enfin une personne en tout cas. Donc la personne est venue, ils ont parlé, etc. Et puis Pascal, des fois, il parle un peu fort. Pascal, je t'en veux pas, mais tu parles un peu fort des fois. Cette personne, c'est qui? C'est une personne de son service à Pascal. Donc je sais pas, je connais pas son nom parce que bon, ça, je suis arrivé il y a quelques semaines. Alors salut à cette personne du service de Pascal. Voilà. Je sais pas si ça va se faire. Mais oui, t'as bien fait. T'as bien fait. Donc voilà quoi. Donc ils sont en train de parler et puis Pascal des fois il parle un peu fort et Michel quand il y a du bruit qui est fort, bah il fait des gestes comme ça. Comme ça il fait putain fais chier et tout. Bah il a commencé Pascal. Du coup Michel il a posé son stylo très violemment comme ça. J'ai pas de stylo, dommage. Je laisse. Je fais ça voilà. Bam. Ouais, il fait ça. Bam. Et du coup Pascal il regarde, il comprend pas, donc il regarde, il fait bon, ok, ça doit être peut-être c'est par rapport à son boulot, donc il reparle avec la personne en question, et puis là il parle encore fort. Et Michel là il fait putain fais chier. Ah non mais je te jure, la scène incroyable. Et t'as pas vu, il fait bah qu'est-ce qui t'arrive Michel? Moi j'étais explosé de rire parce que la scène, mais franchement t'aurais vu la scène, t'as Pascal qui comprend pas, il fait mais je comprends pas, et puis mais qu'est-ce qui t'arrive Michel? Et il fait comme ça, et puis avec son regard de Pascal il fait mais je comprends pas. Je vois le regard de Pascal. Ouais, ça va dire. Non, mais le regard de Pascal, voilà, il est comme ça. Et en voyant sa tête, en fait, c'est sa tête qui m'a fait vachement rire parce qu'il était très surpris de voir la réaction de Michel. Donc, ça, c'est un regard de Pascal. Ouais, je suis pas un bon imitateur, mais mais j'essaie de faire mieux. Et du coup, t'aurais vu la scène, t'as Pascal qui est très surpris, et t'as Michel qui s'énerve à côté, qui fait putain fais chier comme ça, en tapant des mains et des pieds. Et la scène était incroyable parce que je vois les deux en face, parce que moi j'étais en face de Pascal et puis Michel. Et je vois Pascal avec son regard et Michel en train de s'énerver à côté. J'étais explosé de rire, j'en pouvais plus. Et je vois Pascal, j'en regarde, je fais ça va Pascal? Il fait bah ouais ça va, bon je comprends pas mais ça va. Et du coup après il a compris qu'il fallait pas parler fort, mais la scène elle était vraiment incroyable. En tout cas l'expression de visage elle était vraiment incroyable. Donc ça va, je me rappellerai toute ma vie ça quand même. Et c'est la première fois qu'on a un collègue comme ça qui
qui s'énerve pour du bruit, quoi. Donc, oui, j'imagine. Voilà, quoi. Pourtant, là, il travaillait, donc voilà, mais bon, il parlait fort parce que. Mais ouais. Mais voilà, merci Michel pour ces bons souvenirs. Voilà, quand je me rappelle toute ma vie. On va essayer de passer à la deuxième sauce. Vas-y. Deuxième sauce. Ah, dis-moi, oui. Hellfire myrtille, on est à 10 000 Scoville. Okay. Donc c'est seulement 4 000 de plus. Ok, bon, ça va. Alors, du coup, est-ce que c'est des myrtilles ou des têtes de mort? Je dirais plutôt des têtes de mort sur la bouteille. C'est des myrtilles de mort. Ah ouais, ok. Voilà. C'est ça comme oui. prix? Ah ouais. Pas dans notre monde, mais ça existe. Ouais, je me suis dit, c'est bizarre. Peut-être dans Terminator, peut-être. T'as de la myrtille, t'as de la mûre, t'as de la framboise aussi. C'est un petit cocktail. Ok, bon écoute. Waouh ça... Ah ouais, ça fuit beaucoup là. Et t'as 3 piments là-dedans. T'as le habanero, le jolakia et le reaper. Voilà. Je connais aucun des 3, mais j'attendrai une image de ta part pour savoir comment ça ressemble ces 3. Eh ben on va l'infuster là maintenant. Tac. Ok, merci. Voilà. Alors, goûtons à ça. Ah, c'est vraiment bien là. Oui, la martini. Attends, j'ai un problème là. Ah. Tu as une passion, c'est la musique. Je t'ai déjà vu mixer et je trouvais ça excellent. Tu m'avais même fait un morceau et tout qui était extraordinaire. Alors, est-ce que c'est juste un hobby ou est-ce que c'est une passion que tu aimerais davantage exploiter et peut-être en faire un métier? Non, c'est vraiment une passion. C'est pas un hobby. Ça fait maintenant. Ça pique un peu quand même. Ça pique? Un petit peu, ouais. Un petit peu, mais ça va. Bon, tant mieux alors. Ça va. Non, c'est vraiment une passion. En fait, pour revenir un peu en arrière, j'ai commencé peut-être à l'âge de, même avant 18 ans, je pense. Je pense que j'ai commencé vers 16-17 ans. J'avais une petite platine, vraiment toute petite, et je commençais à faire des remixages sur mon ordinateur avec un logiciel qui s'appelle Vatol DJ. Et j'ai commencé, et puis ça me plaisait de plus en plus, et j'ai continué à remixer. Donc j'ai fait écouter à des amis. Ça pique un peu là. Ça pique un peu. Oh merde. Attends, laisse-moi un petit peu, attends. J'en ai pris un peu trop, je pense, ça c'est pour ça. Et donc oui, j'ai fait ça écouter à des amis. Et puis ils avaient adoré. Alors c'était pas professionnel parce que c'était vraiment les débuts, et il y avait quelques erreurs de transition, de transition, d'effets, enfin sur la musique. Et du coup, j'ai toujours continué à faire du remixage jusqu'à aujourd'hui, où maintenant j'ai une plus grosse platine, à peu près ça, je pense. Donc il y avait 2 disques, et puis ensuite il y a les effets, le pad en question pour faire les sons d'instruments, enfin bref, enfin une platine. Et j'adore ça en fait. Je suis passionné par la musique. Quand j'ai un problème ou même quand je me sens bien dans la peau, j'écoute de la musique, et ça me fait tellement du bien en fait. Je pense plus à rien en fait. J'écoute vraiment les instruments, j'écoute les transitions, j'écoute ce qu'il y a derrière, et c'est comme ça que je me repère pour mon mixage. Voilà, pour mon mixage. Donc en ce moment là, je remixe beaucoup sur des choses techno, électro, pop aussi, un peu de pop, et peut-être aussi du funk. Donc non, c'est vraiment très intéressant. On va passer à la suite. Oui. Avant ça, on va faire un petit truc quand même sympa. Parce que c'est ton anniversaire. Ah. Je vais faire la vie, Attends, c'est nickel. Franchement là, on a inventé le concept de la gâteau en fait. Voilà, donc joyeux anniversaire Bruno. Merci beaucoup. C'est pour toi. Merci. C'est ton tender d'anniversaire. Bah merci beaucoup, et il manque 30 bougies. Oui, mais on n'a pas le budget. Ah bah Voilà. Ça coûte cher. c'est vrai, c'est vrai. Du coup, il doit faire un vœu, c'est ça? Tu peux faire un vœu. Ah, Je te conseille de faire le vœu de survivre. Ouais, survivre ou bonne santé, là, une très bonne santé. Pour La bonne santé. Bon bah merci beaucoup.
Ah, bon. Et voilà. T'as raté quand même. Hein. Non, mais j'ai pas soufflé fort, c'est pour ça. On retire là, et puis. Et bah, merci beaucoup pour cette surprise. Bah, c'est l'émission. Quand ça s'appelle l'émission de Pas toi de la Et non, donc, je t'invite à verser de la sauce ananas pour un gâteau d'anniversaire ananas. C'est parfait. Mélange bien. Très atypique quoi. Ouais. Très atypique. C'est de l'ananas du Belize. Ok, donc du coup là je goûte, c'est ça. Vas-y. Alors, on va goûter. Celui-là il est cuit, celui-là. Il est cuit? Ouais, là celui-là, bien consistant. Et la sauce, elle est comment la sauce? Pour l'instant ça va. Pour l'instant, ça va. Ouais, ça va, pour l'instant, ouais. Non, ça va. Et du coup, ça fait quoi d'avoir 30 ans? Oula, 30 ans. Ça, je sais pas, enfin, c'est un cap, hein? Ouais, c'est un cap, et puis c'est passé tellement vite. Hein. Oh, j'ai pas vu ma vingtaine passer, quoi. Ouais, j'ai pas vu ma vingtaine passer. Enfin, ce que ça fait d'avoir 30 ans. Moi, j'ai envie de dire que je continue ma vie comme je le fais actuellement, en fait. Ouais. Est-ce que 30 ans c'est difficile à passer? Je pense pas que c'est difficile à passer. C'est peut-être une nouvelle vie qui démarre. Parce que bon, on a quand même, lorsqu'on a la vingtaine, on est jeune, insouciant. On a toute la vie devant nous. Ouais, on fait beaucoup de choses et 30 ans, on commence à se poser un peu plus. Il y a une remise en question? Bah oui, il y a toujours des remises en question. Enfin, quand tu t'approches de la trentaine, il y a toujours des remises en question parce que tu dis bon, est-ce que je suis arrivé à l'étape, enfin, est-ce que je suis arrivé à mon objectif que j'avais prévu il y a quelques années? Est-ce que je suis moi? Est-ce que ce que je fais ça me plaît? Est-ce que mes activités me plaisent aussi? Oui, il y a toute une remise en question à ces 30 ans et c'est tout à fait normal. Je pense qu'on est tous passés par là, à part pour ceux vraiment peut-être peut-être il y en a qui sont très bien restés dans leur vie, du coup ils n'ont pas besoin de remise en question. Mais moi je pense que ça. Qu'est-ce qui différencie le toi d'il y a 20 ans, celui d'aujourd'hui? Je parle pas de contexte, je parle vraiment de ce que tu as en toi. À 20 ans tu découvres la vie, à 20 ans tu apprends la vie. À 30 ans. À 30 ans, pardon. À 20 ans, tu apprends. Ah, regardez votre truc. À 20 ans, donc je recommence. À 20 ans, tu découvres la vie. À 30 ans, tu apprends la vie. C'est une belle citation, ça. Je trouve que. Moi, ça me correspond bien, moi, je trouve, à ça. Ouais. 20 ans, tu découvres la vie. À 30 ans, tu apprends la vie. Et c'est vrai que c'est le cas. Enfin, moi, à 20 ans, je découvrais la vie. Je voyageais, je sortais avec mes amis, je faisais des activités, je faisais du sport. Voilà, quand j'étais dans mes études, bien sûr, j'étais aussi un peu aussi dans mon cadre sur le boulot. Mais, Et à 30 ans, t'as appris quoi? À 30 ans, qu'est-ce que j'ai appris? À 30 ans, je me suis appris à me découvrir. Parce que lors de ma vingtaine, je me suis jamais posé la question qui je suis en fait, qu'est-ce que j'aime, etc. J'étais toujours été avec des amis, avec des familles, etc. Et je faisais. Ouais, quand je suivais un peu le. Tu suivais le groupe. Ouais, je suivais le groupe, je suivais le courant, et c'est vrai que à cette époque-là, j'avais pas besoin de savoir qui j'étais, etc. Et tout ce que je faisais, ça me plaisait, quoi. Voilà, quoi, j'étais pas très compliqué. Maintenant, je suis un peu plus exigeant sur les activités, sur mon parcours, donc je me suis appris à me découvrir, à me connaître, à savoir ce que j'aime exactement. Parce qu'il y a des choses maintenant que j'aime plus du tout. Pour l'instant, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Je pense que le cas des boîtes de nuit, par exemple, à 20 ans, oui, tu adores parce que c'est tout nouveau, etc. Tu découvres, c'est très sympa, tu fais la fête. À 30 ans, franchement, moi, les boîtes de nuit, ça m'intéresse plus du tout, quoi. Non, franchement, voilà, quoi. Donc, voilà, c'est ça qui fait la différence de moi il y a 10 ans et puis aujourd'hui, maintenant, où je sais qui je suis, je sais ce que je dois faire, je sais où je veux aller, et ça, c'est le plus important, en fait. Impeccable. Et ben on va pouvoir passer à la quatrième sauce. Ouais. Peut-être rajouter ça dans mes plats par la suite. Oh là! Ça coule hyper vite en fait. Je suis désolé, j'ai fait un peu de gaspillage. Alors fais attention de ne pas te renverser sur ton autre tender, je pense. Ah pardon. Bon, c'est pas grave, je prendrai le côté. Ouais, tu prendras l'autre, pas de soucis.
Alors je prends un petit morceau parce qu'on arrive à 40 minutes quand même, donc je vais voir comment c'est. Prends un petit bout et puis au pire tu croques de l'autre côté. Voilà. On est bien. Ça passe. Voilà. Ouais, ça va, attends. Tu sens le chocolat? Attends, je vais prendre le même la compétition, le challenge. Allez, vas-y, on est là pour ça. Ça va, attends. On est pas mal. Alors, en plus, tu m'as parlé de ton appartement. Tu as trouvé un appartement. Oui. Très chouette, paraît-il. Oui. Je ne l'ai pas encore vu. Tu auras l'occasion. Pendant plusieurs années, tu as vécu chez ta sœur. Tu as vécu un petit peu chez une amie, un peu partout. Ouais. Est-ce que c'était compliqué? Comment tu vivais le fait de ne pas avoir de chez toi? Alors, est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué parce que ça, c'était mes 20 ans en fait. C'était comme ça. Ça pique un peu là, ça pique un peu là, quand même. Ça pique? Ça pique un peu. Ça pique de ne pas avoir d'appartement un temps? Ouais, les deux. C'est 30 ans, l'appartement, c'est tout en fait. Ça pique un peu. Attends, laisse-moi juste quelques secondes. Oui, il n'y a pas de problème. Putain, je pensais pas que j'étais aussi sensible que ça en fait. T'as ce qu'il faut là. Je te rappelle, si vraiment ça. J'ai pris un gros morceau quand même. Mais ça va, j'ai pas encore chaud. T'as pas allumé le radiateur, j'espère? Non, on n'avait pas vu ça. Ah, c'est vrai. Comme c'est important. Le fait d'habiter avec. Parce que j'étais tellement habitué à vivre en colocation, parce que quand j'ai eu mon appartement, la première fois que j'ai vraiment eu mon appartement, c'était à Rouen. C'était il y a quelques années quand même maintenant. Et j'étais en colocation avec mon pote d'enfance. Et j'avais adoré ça en fait, la colocation, parce que c'est vrai que tu rentres, t'es avec du monde, enfin t'es avec ton pote d'enfance. Tu divises les charges. Ouais, tu divises les charges, c'est vrai que c'est moins cher. Mais au-delà de ça, c'est vraiment l'ambiance, la convivialité, l'échange. Tu peux faire des jeux ensemble, tu peux partir aussi en fête avec ton pote. Et c'est vrai que ce côté-là, voilà, c'était vachement bien. Et le fait d'être seul, d'avoir un appartement seul chez moi, je ne sais pas si j'aurais réussi à passer à cette étape-là, à cet âge-là. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, entre guillemets, et de prendre un appart maintenant? Alors, en fait, pourquoi j'ai pris un appartement sur Paris? Parce que le problème, c'est que, alors c'est tout bête, mais c'est vraiment les transports en commun, parce que j'ai quand même 1h15, 1h30 le matin et le soir. Et je n'arrivais plus à faire d'activité à côté. Et ça m'embêtait énormément parce qu'en fait, je faisais boulot, dodo la semaine. Même si j'avais du télétravail. Et au final, je me suis dit, je vais prendre un appartement sur Paris. Et je vais essayer de trouver un truc à côté. Et maintenant, je suis à 15 minutes. Je peux faire maintenant du sport. Voilà, je peux faire de la musculation, je peux faire du badminton, je peux faire de la danse. C'est beaucoup plus facile pour moi, même en termes de fatigue, je me sens moins fatigué aussi. Pareil le matin, je me réveille plus tard aussi, donc c'est une vie où c'est plus facile à gérer qu'à l'époque où j'avais pas de logement. Et puis le fait d'avoir aussi maintenant un logement, c'est toi qui gères ce qui se passe chez toi, donc voilà quoi, t'as totalement ton indépendance. Et au départ oui c'était un peu compliqué parce que bon j'avais pas l'habitude d'être seul chez moi. Ouais. Mais au final, j'apprécie et c'est bien d'être au calme, de faire ce que tu veux chez toi et voilà quoi, d'avoir ton petit confort. Et puis aussi montrer ce que tu aimes en décoration, ce que tu apprécies. Enfin, ça montre ta personnalité et vivre dans un appartement qui te plaît, c'est le plus important quoi. C'est le plus important. Bon écoute, j'ai hâte de venir alors. De passer une petite semaine. Ouais, avec les sauces piquantes bien sûr. Voilà. On va passer à la 5e du coup. Oui. Ça se passe bien. Est-ce que tu ressens l'effet kaboom? Non. Non. Ça va bien. C'est plutôt flaboum. Ça fait yop la boum. Alors moi j'ai envie qu'on parle de ta sœur. Ta sœur que je connais un peu, qui est en couple avec un garçon que j'apprécie beaucoup.
Bon, ta sœur aussi, j'apprécie beaucoup. Ouais, heureusement. Ça, bien sûr. Non, mais je l'ai invité quelques fois, enfin les deux, je les ai invités quelques fois et c'est des gens que j'apprécie vraiment. Pour moi, la fraternité, ça a quelque chose de fort. Et pour toi, ça représente quoi? Bah pour moi, la fraternité, c'est très important. C'est la famille, quoi. Quelles que soient nos différences, nos parcours, il faut qu'on soit soudés. Enfin, moi, je trouve que c'est très très important. De toute façon, si tu as un problème, c'est la famille qui va venir t'aider, quoi. Il y a aussi quelques amis, mais en général, c'est la famille qui va t'aider pour tout et n'importe quoi. Quel que soit quelle que soit la vie que tu as, côté bonheur ou côté où ça se passe un peu mal, c'est la famille qui va t'aider. Et je pense que la fraternité entre frères et sœurs, c'est très très important parce que voilà, on a des parents, voilà, quoi, qui vieillissent de plus en plus, et si malheureusement on n'est pas soudés pour aider notre mère ou notre père, bah, c'est compliqué, quoi, parce que nos parents ils vont dire, bah, à 70 ans, ils vont dire, bah, écoute, mon fils et ma fille bah, s'entendent bien, qu'est-ce que j'ai loupé? Enfin, j'imagine cette image de mon père ou de ma mère me dire, mais ils s'entendent pas bien, j'ai 70 ans, ils se font la gueule et tout, pour mes parents, c'est pas bien, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est triste pour les parents. Et moi, je pense que c'est très important d'être fraternel, pardon, ça pique un peu, c'est pour ça. Ça pique un peu. Ce que je souhaite, c'est qu'au-delà des problèmes qu'on a, qu'on partage avec notre famille, c'est de partager aussi des moments de bonheur. C'est plus important, quoi. C'est des moments de bonheur, c'est savoir que tu as réussi dans ta vie, qu'elle aussi a réussi dans sa vie. C'est voilà, quoi, c'est partager notre vie quotidienne. En fait, c'est ça, je pense, la fraternité. C'est ça. Donc, parce que bon, raconter que des problèmes, c'est pas beau, quoi. Enfin, c'est pas joli, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, ouais, pour moi, c'est ça la fraternité, c'est vraiment partager, quels que soient tes problèmes, ton bonheur, tout ça, c'est partager des moments de ta vie. Même sur la vie quotidienne, envoyer des images, des photos, envoyer un petit message pour dire ça va, etc. Voilà, mais c'est juste comme ça, c'est tout très basique, mais c'est essentiel. Ouais, c'est essentiel, quoi, pour moi, c'est essentiel. Bah parfait. Parfait. On passe à la 6e sauce. Miso bravado. Donc ça contient du miso, ça contient du tamari et ça contient de l'huile de sésame combinée aux épices togarashi. Ok, alors je connais pas grand chose dans la composition, mais ok. Très bien. Alors, le miso c'est du soja fermenté. Ok. Le tamari c'est de la sauce soja traditionnelle. Ok. Et le togarashi c'est un mélange de 7 épices japonais. Voilà. Donc c'est vraiment la caution asiatique de Hot Ones. Ok, de Hot Ones at home. C'est bien ça, c'est vraiment copyright, quoi. Exactement. Corporate, pas copyright, c'est corporate. Et ok, très bien. Et du coup, on est sur l'échelle de... Alors là, nous sommes sur 110 000 Scoville. Voilà. Là, on monte un petit peu. On est sur les 5 dernières, donc... Donc ça va piquer là. Ça va picoter. Ça va picoter un petit peu. Après, je pense que c'est la dose qui joue énormément, je pense que ça va bien. Si tu prends une grosse dose, oui, ça peut piquer, je pense. Après, tu peux prendre un gros morceau de tender avec un... Ouais, mais je sais pas si ça va changer grand chose. Je ne sais pas. Elle est comment cette sauce? Elle est bonne? Très bonne, ouais. Est-ce que tu sens le soja fermenté? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais. Est-ce que tu commences à sentir les épices? En fait, voir les gens manger des épices, enfin des piments, c'est très marrant. Mais le faire, c'est moins marrant. Le faire, c'est moins marrant quand même. Ah ouais, ça pique un peu là quand même. Ouais, ça pique, ça. Ouais. Tu sens la chaleur qui monte? Ouais, un petit peu, ouais. Ça pique un peu la gueule quand même. Ouais. C'est les Japonais, ils... Ouais, non, mais ils rigolent pas ça. Ça rigole pas. C'est pas encore une fois pour manger ça. Ah, c'est incroyable. Les gens, ils kiffent. Tu peux en prendre si tu veux. Ouais, mais ça va pour l'instant.
Il fera gros cela quand même. Alors, on sait que tu es très proche de Vincent, et Ouais. qui est la petite Philippe, et qui est Philippe Là, je suis plus scolaire. proche, là. La proche là. Je suis plus proche là. Je suis plus proche. Vas-y, dis-moi, vas-y. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait d'apprendre qu'il partait à Bordeaux? Alors, attends, laisse-moi juste quelques secondes, s'il te plaît. Prends ton temps, prends ton temps. J'ai une assurance pour ça ou pas? Non, pas ça. Ça, j'ai pas moi, c'est toi qui m'as besoin de temps. Hein. Enfin, j'ai pas d'assurance, merde, péché quoi. Putain, ouais. Je comprends pourquoi après ils font la gueule après les gens après derrière ça. Ouais. Après ils font la gueule, ils ont du mal à parler. Moi, je comprends pas ça parce que ça c'est pour les. Ouais, pour les faibles. Oui. Je dis ça, mais. Pas des autres. Comment ça? Ouais, je vais voir donc. Donc, oui, par rapport à Vincent. Tu vois qui c'est, Vincent? Ouais. Salut Vincent. Ouah. Ok, alors, du coup Vincent, alors je suis très content pour lui, très content pour lui parce que il voulait partir sur Bordeaux. Enfin, il savait que ils allaient marrer. Je déteste cette émission. Ça va bien se passer. Ouais. Ça va piconner là. Tu te raconteras après que ce soit fini. Ouais. Du coup, ouais, je suis très content pour Vincent qu'il soit parti à Bordeaux parce qu'il voulait sa vie, il voulait construire sa vie sur Bordeaux et je suis très content pour lui. Moi de mon côté, je suis triste, mais quand on apprécie quelqu'un beaucoup énormément, il faut être d'accord sur ses choix et le laisser partir quoi. Et puis il faut accepter que voilà, quoi, que lui il fait sa vie de son côté, qu'il a trouvé sa vie à Bordeaux et que moi j'accepte son départ et que c'est à moi maintenant aussi de faire mon petit chemin et voilà. Donc Vincent, la première fois que j'ai rencontré Vincent c'était quand on était dans la même classe, mais on se parlait très peu parce que j'étais avec d'autres amis et lorsqu'on s'est parlé pour la première fois c'était à la salle de musculation les premiers échanges étaient vraiment très bien, donc on se sentait hyper bien. Et au fur et à mesure, voilà, quand on se parlait de plus en plus à la salle de musculation, et puis à un moment, on faisait des sorties ensemble, et c'est comme ça qu'on s'est tous rencontrés dans le groupe, en général. Oui, à la salle de musculation. Ouais, exactement, ouais, en général. Et Vincent, quoi dire sur Vincent on a fait tellement de choses avec Vincent. C'était incroyable. Vincent, il a vraiment. Vincent, il a ce côté neutre, mais très agréable quand tu es avec lui. Il prend jamais parti sur quoi que ce soit, etc. Il a vraiment des très bons avis, enfin, des très bonnes idées ou des bons conseils sur tout et n'importe quoi. Tu peux parler de tout avec Vincent, il est très ouvert d'esprit et ça, c'est vraiment très, très agréable. Et le fait qu'il n'est pas compliqué, Vincent, enfin, tu lui demandes de faire ça, il va le faire. Tu demandes, écoute, si on peut bouger, je sais pas, sur Amiens, il va le faire aussi. Enfin, Vincent, voilà, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de choses parce qu'on, voilà, Vincent, il dit très peu non et on a fait beaucoup de choses. Ouais, on a fait beaucoup de choses. Et du coup, c'est facile de le manipuler. Non, je suis pas comme ça. Ah, si j'étais comme ça, je me coupe le doigt, je me coupe la main, etc. Non. Vincent, je pense qu'il sait quand on le manipule ou pas, donc je pense qu'il doit savoir et c'est pour ça qu'il ne traite pas non plus avec n'importe qui. Hein. Donc surtout maintenant, je pense qu'il a aussi gagné en maturité par rapport à ça. Mais Vincent, oui, il sait quand on manipule ou pas. Hein. Il n'est pas bête. Hein, il est pas bête. Hein, donc si je l'aurais manipulé ou autre, il serait éloigné de moi, je pense. Hein, il serait éloigné de moi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il est parti à Bordeaux. c'est pour ça. Il voyait pas voilà. il voyait pas l'approche, quoi. Mince. C'est peut-être pour ça, du coup. Ouais, c'est peut-être pour ça, ouais. Ah mince. Du coup, désolé, Vincent, pour toutes ces années de manipulation. Non, du coup, il est simple, il est pas compliqué, il est diplomate. Ouais, il est diplomate, il est ouvert d'esprit, voilà quoi, il est vraiment, c'est un gars qui est simple à vivre, quoi. Il prend les choses
comme ils sont, quoi. Comme ils le sont, quoi. Et ça, c'est vraiment très, très agréable. Vincent, je le considère comme un de mes meilleurs amis, quoi, Vincent. Donc là, en voyant l'image, je me dis c'est pour les barbecues ça, parce que je vois qu'il y a du steak. Ah non, il y a un serpent. Oh putain, oui, c'est un serpent. Black Panther. Ouais. Je pense que d'avoir goûté à la précédente, ça m'a rendu un peu aveugle. Ça m'a rendu un peu aveugle. Ok, d'accord. Donc celle-ci, c'est parti. Allez, pour bim. Là. Alors, au fil des ans, tu t'es entouré de beaucoup de personnes, des amis plus ou moins proches. Comment tu fais quelles sont les qualités pour forger autant d'amitié durable? En un seul mot, naturel. Super, sauce suivante. Non, naturel, peut-être enfin, je suis quelqu'un de simple, enfin, je suis quelqu'un aussi de naturel, donc je pense que mes proches m'apprécient comme je suis. Pareil, en termes de discours, de sujets de discussion, enfin, je suis ouvert à tout, donc il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Et puis on me dit souvent que j'aspire confiance, enfin, j'attire quelque chose sur moi aussi, du fait que les gens viennent vers moi parce que, voilà, par rapport à ma personnalité, je suis pas quelqu'un de méchant, je pense pas, donc du coup les gens ont plus confiance lorsqu'ils viennent vers moi, donc c'est pour ça que je pense que j'ai croisé beaucoup de monde dans ma vie. Ça va, il est pas forcément en fait, ça va. Ça va? Ouais, je pensais que c'était plus comme ça, mais ça va, il est pas fort en fait. T'as peut-être pas mis assez. Ah, j'entends ta chance. Comme tu veux, hein. Après. T'as mis ta phrase et après. T'as mis ta phrase, après je reprends. Non, mais du coup, non, c'est le naturel, je suis simple, je suis ouvert d'esprit. Enfin, je pense, en tout cas, c'est ce que je ressens de mon côté. Et je pense je sais qu'il y a eu des amis qui m'ont dit que voilà, je suis comme ça. J'aspire confiance, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis. C'est pour ça que j'ai croisé beaucoup de monde, pardon. Beaucoup d'amis, le mec. Putain, je crois qu'il y a beaucoup d'amis, putain, t'as le mec qui est chico, les gars. Non, j'ai des amis proches, et puis après j'ai des amis, voilà quoi. Des connaissances. Ouais, des connaissances, etc. Donc ça pique la porte. J'avais quelque chose là. C'est le venin. Ah, c'est le venin. Ah, c'est bon, c'est reparti. C'est parti. Donc c'est pour ça que j'ai croisé beaucoup de monde dans ma vie. J'adore parler avec les gens en fait, c'est un truc que j'adore. Alors quand on est en groupe, un peu moins parce que voilà quoi, il y a beaucoup de sujets de discussion, il y a beaucoup de choses qui se passent à droite à gauche, donc du coup je suis moins concentré pour parler sur des sujets. Mais quand on est 2 voire 3 maximum, j'adore discuter avec les gens, j'adore parler de tout et de n'importe quoi. J'aime bien aussi découvrir la vie des gens parce que voilà, quand tu apprends beaucoup de choses sur les gens, sur leur expérience, sur savoir ce qu'ils peuvent te conseiller, ce qu'ils ne te conseillent pas. Mais moi, de mon côté, je peux apporter aussi des idées, des conseils, ce que j'ai fait. Donc, c'est comme ça que, voilà, que je suis ouvert d'esprit, qu'on peut parler de tout et de n'importe quoi. Et voilà, j'ai pas de stéréotypes. Pas d'a priori. Ouais, pas d'a priori sur les gens. Il y a des gens que tu rencontres dans ta vie qui sont vraiment extraordinaires. Ils ont le sourire tout le temps, ils ont la joie de vivre, ils sont simples, ils vivent le présent. Ce qu'ils font, ils adorent ça. Moi, c'est vraiment des gens que j'apprécie énormément parce que tu peux prendre exemple sur eux et dire qu'au final, en fin de compte, pourquoi tu anticipes les choses, pourquoi tu te fais chier à réfléchir comment je vais être dans 1 an, 2 ans, etc. Alors qu'il y a des gens comme eux. Et voilà, ils profitent de l'instant, quoi. Ils profitent de l'instant, ils se posent pas de questions d'ici 1 an, ce qu'ils vont faire, etc. Et je pense que c'est peut-être la recette secrète pour rester dans sa vie et être bien. On va passer à la 8e sauce. Oui. La bombe. Je mets une petite goutte, c'est ça, tu m'as dit? Bah, tu peux en mettre un peu plus, mais déjà, prends ça et puis après on verra.
Ok. Bon, j'ai pris 2 petites gouttes, on verra. Pourquoi je mets ça là? Bah, parce que t'es con. Putain, je suis bourré quoi. Je suis bourré, là, vous savez quoi, je suis bourré. Alors, tu me parlais de Dublin. Tu voyages beaucoup. Tu dis que t'as pas beaucoup de vacances, mais en fait, tu travailles jamais parce que tu es tout le temps fourré à l'étranger. Du coup, tu es tout le temps en vadrouille. Je vais rétablir la vérité après. Quelles sont les villes qui t'ont marqué? Quelle ville m'a marqué? Quelle ville m'a marqué? Bah, la dame m'a marqué, la dame La bombe m'a marqué. La dame m'a marqué. Quelle ville m'a marqué? C'est une très bonne question, ça aussi. Attends, laisse-moi juste réfléchir à 5 secondes. Pas de problème, ouais. T'en as fait des villes, hein, du coup. Ouais, j'en ai fait beaucoup. À ma vue, il doit y avoir au moins une vingtaine de villes au moins que j'ai faites. Putain. Rapide là. Rapide. Combien? 300 000? 325 000. Oh, à l'arrache, là. Oh putain. À l'arrache. Oh la vache. Putain, je me doutais que l'image c'était pas. Je me doutais que l'image c'était pas. Il fallait pas l'image. Ah, d'abord, putain, là, franchement, là, je sens la mouche dedans, moi là. Ah putain. T'as dit trucs, hein? Ouais, mais pas toi, je prends rien. Oh, une bougie. Vas-y. Du coup, les villes qui t'ont marqué? Ah non, attends. Laisse-moi le temps, s'il te plaît. Ouah. Ouah. Il est 15h21, je pensais pas que je me serais fait défoncer à la pupille mola à 15h21. C'est dommage parce que c'est le principe de l'émission. Ouais, mais pas d'accord. Alors. Putain, là, franchement. Alors, raconte-moi ta vie, s'il te plaît, Dimitri. Attends, ça passe pas. Ah putain, là-bas, c'est dur là. Alors, je vais vous faire une phrase. Oui, avec des mots. Avec des mots. Je fais la gueule. Alors, quelle ville m'a marqué? Bon, je sais pas. Putain, ça me fait rire ce truc-là en plus. Putain, ça va pas me faire rire ça. Alors, ça fait 10 fois que je répète la phrase. Oui, t'as vu qu'elle m'a marqué. J'ai pas du mal avec ça. Si t'arrives au moins à en dire une, tu vois. Oui, Vienne. Vienne. On a fait la phrase là. En Autriche. Alors, Vienne, pourquoi Vienne? Parce que Vienne c'est vachement bien. Il y a des rues, il y a des trottoirs, c'est vachement bien. Non, alors, ça passe, c'est bon, ça passe. Du coup, Vienne, oui. Pourquoi Vienne? Parce que culturellement, elle est riche en termes d'art, de musique et de théâtre. Elle est revenue, j'ai l'impression. Ah ouais. Attends, je regarde ça. Non, bougez pas, vous restez assis, bougez pas. Là, Respire, ça va bien se passer. Je pourrais faire de bachata là. C'était une démo. Ouais, du coup, Vienne. Ouais, parce qu'elle est riche culturellement, donc en art, théâtre et musique. Et j'adore cette ville parce que t'as plein de musées à faire. T'as plein d'artistes aussi là-bas à visiter. De leur maison aussi. Il y a plein de châteaux. Je pense que le cas du château de Sissi, par exemple, qui est là-bas. Vraiment très très sympa. La Davon qui est très sympa aussi. Qui est très sympa. Donc Vienne, vraiment, c'était une ville très intéressante parce qu'elle est très belle déjà. Les gens sont très respectueux. C'est une ville très propre. Il
Il y a tout là-bas, tu as le centre historique de Vienne. Tu as aussi le centre économique, tu as aussi les centres commerciaux là-bas qui sont vraiment très très sympas. Tu peux te balader dans des parcs, tu as beaucoup de parcs, ça représente 50% de la ville, les parcs. Donc c'est énorme. Et comment j'ai fait ça, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Attends, je vais me moucher parce que là, ça commence à couler là. Vas-y. T'inquiète pas, c'est normal. Ça, moi, C'est un processus. Je suis ému. Bah, tu m'étonnes. Hein. Je suis venu de 30 ans. C'est incroyable. Voilà, putain. Putain, vas-y. Du coup, ouais, c'est, t'as beaucoup de parcs, donc 50% de la ville qui représentent ces parcs. Tu peux te balader aussi, tu peux aller aussi à la plage aussi. Tu as des centres sportifs. Franchement, il y a tout dans cette ville, quoi. Je la considère comme un mini Paris, quoi. Et en termes, ça remonte là. En termes d'habitants, je crois qu'ils sont peut-être, je sais pas, ils sont peut-être 700-800. Ouais, en termes d'habitants, ouais, 700-800, mais 700 et 800 000. Hein. Pas 700-800 parce que c'est un village. Mais... Ouais. 800 000. Et non, c'est le village, j'ai adoré. Je pourrais vivre dans cette ville, quoi, parce qu'il y a tout, tu peux tout faire là-bas. C'est comme Paris, mais c'est mini Paris, quoi. C'est mini Paris là-bas. Et des artistes comme Freud, par exemple, il y a les peintres aussi là-bas, les artistes peintres. Il y a Michelangelo là-bas, il y a des artistes très très connus. J'ai fait le théâtre le plus grand. Non, c'est pas le plus grand théâtre, c'est le plus grand. C'est le plus grand théâtre, je crois. Je sais plus le nom exactement du théâtre, mais qui est très beau à voir à l'intérieur. Franchement, c'est magnifique, c'est incroyable. J'ai fait quelques musées, je suis baladé aussi en ville. Franchement, Vienne, ouais, c'est une très très belle ville. Moi, je conseille à tout le monde d'aller à Vienne parce que c'est vraiment riche. Culturellement, c'est très riche. Tu peux tout faire là-bas en fait. Tu peux tout faire. C'est incroyable. Les gens sont très respectueux. Tu as aussi les quais aussi, qui est très sympa. Tu peux te poser le soir. T'as des parcs, t'as des parcs des châteaux qui est vraiment magnifique. C'est vraiment très très beau. En fait, tu es dans une ville, mais d'un côté, tu as le côté vraiment très très nature de Vienne en fait. Et tu te crois. Quand tu vas là-bas, c'est reposant, quoi. Tu te sens bien. C'est pour ça qu'elle a été élue plusieurs fois première ville d'Europe qui fait bon vivre là-bas. Enfin voilà quoi. Je comprends maintenant. Je comprends. Ouais. Je comprends. Non, franchement, c'est incroyable cette ville. Cette ville. Après, il y a Vienne que j'ai vachement aimé. Et puis après, j'ai pas d'autres villes C'est vraiment Vienne. Ouais, c'est vraiment Vienne, ouais, la ville elle-même que j'ai ressenti. Donc, franchement, ouais, non, c'était incroyable. Donc, Est-ce que tu pourrais aller vivre à Vienne? Ouais, je pourrais, ouais. Je pourrais largement, je me vois là-bas, quoi. Enfin, franchement, je pourrais vivre. C'est pour ça que là, ça fait 2 ans que j'ai pas été à Vienne. Mais je pense que je retournerai très, très prochainement à Vienne parce que j'adore cette ville. Et en plus, en termes de musique, c'est beaucoup techno-électro, donc ça, c'est mon kiff. Ah ouais. Et c'est vrai que, franchement, non, il n'y a rien à dire sur cette ville. Franchement, moi, j'ai passé un très bon moment. Je suis resté 2 semaines là-bas. 2 semaines. Et non, c'était incroyable, franchement. J'ai rien à dire. Franchement, ouais, c'était incroyable cette ville. C'était incroyable. Pas comme Vienne en France. Pas la Vienne, quoi. Ouais, je suis désolé pour je sais pas comment on dit ça, les Viennois, je crois, je sais pas. Viennoise, non, ça c'est gros ça. Rien à voir. Mais c'est franchement une très très belle ville et je conseille à tous de visiter la Vienne. Bah, je pense que le message est passé. Ouais, ça fait 10 fois que je répète ça, mais c'est pas grave. Parce que ça pique. Ça pique encore? Ouais, ça pique encore un peu, ouais. Ça pique encore. Mais voilà, donc bon. Bah, félicitations. Ouais, félicitations. D'avoir visité Vienne? D'avoir visité Vienne et t'as toujours pas touché au TikTok, oui, donc bravo. Je savais pas qu'ils étaient encore là. Prêt à passer à la 9e sauce? Ouais, je suis prêt. Ah, putain, ça c'est vraiment... Heureusement qu'il n'y a pas ma question, hein, parce que putain...
Ouais, je serais mort. Hein. Une petite goutte. Comment allez-vous, cher ami comment allez-vous? Ah, moi je me porte à merveille. Hein. Ouais. Voilà. Moi, je voudrais bien qu'on parle de. C'est vraiment une petite goutte, ça. Hein. Ouais, mais tu me dis que c'est 600. Je vais d'abord goûter, on verra. On verra si. Ok. Si ça passe. Parce que là, franchement, celle d'avant, elle était vraiment violente quand même. Oh, c'est une petite sauce Et tu sais ça? aromatisée, rien de méchant. Écoute, c'est pas fort, j'en prends une. Ok. Regardez, ça c'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour moi et pour vous aussi. Ça. Et aussi pour Dimitri. Ça. Et pour Pascal. Et pour Michel. Exactement. Voilà. Ouais, pas mal. Normalement, elle est cool. Ouais. Ouais. Par exemple, les plus longs c'était celle-ci et celle-ci. Ouais. Alors, depuis qu'on a commencé le Hot Ones, là, je remarque que, en fait, tu dis que des belles choses de tes proches, de la famille, tout ça. En fait, pour moi, Ouais. toi, tu es quelqu'un de gentil. Ouais. Pour beaucoup de monde, tu es quelqu'un de gentil. Et tu es peut-être la personne la plus gentille au monde. Alors, tu es vraiment la personne la plus gentille au monde. Tu es le plus gentil des Bruno. Tous les Bruno. Voilà. Incroyable. Alors, ma question, est-ce qu'il y a un méchant Bruno? Oui, ça m'est déjà arrivé d'être méchant, ouais. Ça m'est déjà arrivé. Mais pour des bonnes causes aussi. Pour des bonnes causes. Ça m'arrive des fois de m'emporter sur des sujets qui peuvent m'énerver. Mais c'est très rare que je sois énervé, méchant. Enfin, c'est très rare. En général, voilà quoi. Je laisse passer et voilà quoi. T'es plus souvent le gentil Bruno. Ouais, un gentil de tous les Bruno, ouais. Un gentil de tous les Bruno. Je reprends un petit peu parce que c'était pas assez fort. Eh ben, tu vois, Ouais, c'est vrai. Donc, comment tu fais pour passer du méchant Bruno et redevenir le gentil Bruno? C'est vrai que quand je m'énerve, j'ai du mal à redescendre. J'ai du mal à redescendre rapidement en fait. Et du coup, quand je m'énerve, je me mets un peu à l'écart et je pense à autre chose, je marche, je fais d'autres choses. Enfin, ouais, je fais d'autres choses et il faut quand même un peu de temps pour que je redescende. Voilà quoi, je pense qu'il faut quand même un bon une demi-heure, voire une heure pour que je redescende. Pour que je redescende et être devenu gentil. C'est vrai, c'est ça, c'est m'écarter en fait et faire autre chose tout seul dans mon coin quoi. C'est comme ça que j'arrive à redescendre et puis ensuite à revenir vers les gens et voilà quoi. Donc c'est ma technique. Donc, On va pouvoir attaquer la dernière. Ouais. Et là c'est mort. Je vais d'abord commencer par une petite goutte, ça te dérange pas parce que je suis pas non plus suicidaire là. Ça coupe pas là? Ah, ça y est. Moi j'en ai mis un peu plus, mais bon, c'est toi que ça regarde. Ah ouais. Ça va mieux quand même là. Non, laisse-moi. Laisse-moi kiffer ma vie s'il te plaît. Ouais, parce qu'il en reste plus pour longtemps là. Exactement. Il reste 10 minutes là, donc voilà. Avant que là je comme ça. Donc bon. Ça pique un peu, mais je pas grave, je vais faire la suite. On est sur une létale ingestion à 1 million de Scoville. Ma dernière question, Bruno. Romain. Elle est très simple. Oh, ça pique là. Oh, putain. Oh, le mélange de piment là. Est-ce que tu es heureux? Là actuellement? Là je souffre. Là je souffre. Est-ce que je suis heureux? Je vais faire une réponse simple. Parce que la question est très simple, oui. Terminé. Voilà. Oui, je suis heureux. Je suis heureux. Alors, il y a des moments de doute, mais dans l'ensemble, je suis heureux. En fait,
je pense pour être heureux, il faut accepter sa vie en fait. Accepter sa vie comme elle est en fait. Et si tu acceptes la vie comme, si tu acceptes ta vie comme elle est, bah tu es heureux. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas leur vie, parce qu'ils n'ont pas réussi ça, ils n'ont pas réussi ça, etc. Parce que voilà, malheureusement, il y a des obstacles. Mais c'est comme ça, et oh putain. C'est comme ça de se piquer à la gueule, enfin de. Tu vois, regarde, je suis là pour la dernière, je vais prendre un live. Si je vais regarde. Je prends une petite goutte. Mais vous avez dit, c'est tout à ton honneur et ce sera salué. Hein. J'ai oublié la question. Es-tu heureux? Ouais. Putain, elle est cool. Coupe de flow. Ah putain, voilà, laisse tomber là. Ça va bien se passer. Du coup, pour terminer la question, est-ce que tu es heureux? Oui, je prends le nuggets. C'est quoi la réussite alors? Pour moi, la réussite. Attends, laisse-moi juste quelques minutes. Je vais crever là. Je vais crever. Ah putain. Putain, je pourrais faire du théâtre avec ça là. Là, je pourrais bien jouer un rôle là. Ah oui. Un rôle là de mec qui va crever là. Ouais, tu le fais très bien. C'est saisissant. Ah, bon, putain, je ouais. crois rien. En plus, je fais du théâtre en plus. Mais là. Mais là, tu tiens bien ton rôle. C'est du théâtre réel. Non, j'ai pas le Covid, je précise. Oh putain. Ouh. Ah ouais. En fait, pour toi, quelle est la réussite? En fait, la réussite, c'est, et là je vais reprendre une phrase d'Inox parce que c'était vraiment, c'est être meilleur que hier. Et ça, je pense que c'est déjà une réussite. Être meilleur que hier. Ouais, exactement. Faire juste des petites choses, faire des travaux dans la maison, c'est des réussites en soi. Tu te dis, putain, j'ai fait ça, j'ai fait des travaux dans la maison, je me sens beaucoup mieux dans chez moi le lendemain. Voilà, quand je me réveille, putain, je me sens hyper bien, j'ai fait ça, j'ai fait de la décoration. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Il n'y a pas besoin de voyager 30 fois dans sa vie, de faire le tour du monde, de gravir le Mont Blanc ou l'Everest. Voilà quoi, c'est vraiment être meilleur qu'hier. Et même si c'est genre planter des tomates, etc., c'est pas grave. C'est des choses qui te font plaisir, qui t'a fait avancer dans la vie, qui t'apprend les choses. Et c'est le plus important. Et c'est ça la réussite. La réussite. Et si tu la vois comme ça, ta réussite, eh ben, t'as tout compris quoi. Tu as tout compris. Bah, moi, je trouve que c'est une très belle conclusion. Ouais, c'est une très très belle conclusion. Et là, je pense que tu dois être heureux d'en avoir fait. Ouais, je suis très très heureux. Et bah, bravo. Merci beaucoup. Merci. Bravo Romain, tu as réussi ton Hot Ones at home. Ah, merci beaucoup. Bravo. J'ai un diplôme, j'ai quelque chose. Tu as les félicitations du jury. Ok, voilà. moi je il est parti. J'ai cela, ça va le jury. Non, c'était très intéressant, franchement. Alors, je tiens aussi à te féliciter 2 fois plus. Pourquoi? Parce que tu n'as rien utilisé. Ouais. Et ça, c'est bravo. Bravo, encore une fois. Merci Bravo. beaucoup, merci. Non, mais en tout cas, merci pour l'invitation et j'ai envie de dire au prochain invité qui va s'ouvrir. Voilà, exactement. Bisous. Bisous tout le monde. Bisous.